quoi la première chose que tu dis chez une entreprise qui a un goulot d'étranglement dans sa croissance et que tu dois accompagner ou en tout cas qui a besoin de conseils quoi? Bah, tout va dépendre. Je pense que sur une entreprise qui démarre, je vais auditer d'abord la traction, tu vois, sa capacité à vraiment générer de la traction. D'un point de vue acquisition, à quel point l'offre est pertinente et percutante, à quel point elle est capable et elle est résiliente dans sa capacité à générer des leads, à générer de l'acquisition, non pas sur du bouche à oreille ou sur du premier réseau, vraiment sur le premier canal d'acquisition et tout ce qu'elle va être capable d'apporter dans un premier temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur une entreprise un peu plus élevée, si je me base d'un point de vue investisseur, j'irai sur la rentabilité de l'entreprise parce que c'est souvent ce qui va se perdre avec la scalabilité. Donc j'irai m'assurer que même quand on vient pousser un petit peu les curseurs de la boîte, il y a une rentabilité qui reste là. Et c'est souvent là où ça pêche, notamment que ce soit d'ailleurs dans la tech ou que ce soit dans le service. Alors la tech, pas toujours en fonction des échelles, mais parfois il y a aussi des grosses levées de fonds derrière. Donc la rentabilité, elle est un petit peu fictive, tu vois, à ce niveau-là. Et dans le service, quand tu commences à augmenter justement, à mettre de l'humain et à faire scaler de l'humain, souvent la rentabilité, elle prend un gros coup. Donc c'est ce que je viendrai auditer sur des boîtes un petit peu plus grosses, quoi. Sur du gros compte, ce serait la capacité à aller chercher de nouveaux marchés et à innover de manière constante. Donc c'est un peu cette culture R&D, cette culture d'aller rechercher systématiquement de nouvelles choses dans la manière d'innover, dans les méthodes de management, dans la manière d'avancer et ainsi de suite.